Cette nouvelle mesure administrative d'accompagnement à la personne a une valeur avant tout éducative. Cette mesure d'ailleurs n'est applicable qu'avec le consentement de la personne, voire à sa demande. La santé et la sécurité du majeur doivent être menacées par des difficultés à gérer ses ressources. Il y a actuellement déjà 3000 mesures de tutelle qui ont à être révisées dans les 3 années qui viennent. Ça fait donc 1000 mesures. Et à chaque fois, le magistrat va se reposer la question, est-ce que c'est une mesure judiciaire ou est-ce qu'un accompagnement social doit être privilégié? Et puis, il y a toutes les nouvelles demandes. On les estime actuellement à 100, 150 nouvelles demandes annuelles susceptibles d'arriver, pour lesquels on a dans tous les cas à faire une évaluation de la situation et de la capacité de contractualiser avec la personne. Un contrat d'accompagnement est donc signé par le majeur, un contrat s'étalant de 6 mois à 2 ans, renouvelable une seule fois. Les personnes concernées par l'accompagnement social sont très souvent des bénéficiaires du RMI ou du RSA, incapables de gérer un budget. Donc dans la ligne du RSA, du revenu de solidarité active, c'est de protéger les personnes en difficulté contre les difficultés de gestion de leurs prestations. Ils reçoivent l'allocation logement et néanmoins ne payent pas leur logement, et le but de cet accompagnement social est de leur permettre de les aider à gérer leur budget. Une nouvelle compétence du Conseil général, l'Aube a créé 2 postes à ses fins, qui apparaît comme une sorte de pied de nez pour le vice-président du Conseil général. On veut modifier les institutions, éventuellement supprimer le Conseil général, mais dans le même temps, on lui donne des charges en plus et on confirme sa compétence en matière d'aide sociale. L'accompagnement social va donc permettre de reporter les échéances judiciaires de tutelle et de curatelle. Le majeur ainsi éduqué évitera d'être déresponsabilisé trop rapidement.